Salam alaikum. Alors dans cette partie, on va essayer de calculer le déphasage à l'origine. Donc un peu de calcul de la phase à l'origine. T égale à 0 suffit. D'accord? Donc on va essayer de faire ce petit calcul. Bon. Donc on a U de T est égal à UM cosinus de pi sur T petit t plus I. Ou bien ici c'est oméga, ou bien 2πn, c'est la même chose. Donc on va voir le premier cas. Premier cas, on l'a déjà fait. Lorsque, par exemple, là, j'ai ici U en volts, c'est normal, et là, c'est le temps. Donc, à t égale à 0, donc on a, puisque la fonction sinusoïdale entre moins UM et plus UM, voilà, là c'est plus UM, là c'est moins UM, donc j'ai là, à t égale à 0, j'ai quelque chose qui est comme ça, là. C'est-à-dire, ça commence d'ici. Et voilà, ça commence comme ça, etc. Voilà, voilà. Donc, faites attention, donc il n'y a qu'un seul cas. Je le départ d'ici et je descends. Donc, un seul, donc il n'y a pas de condition. Donc, ici, ça c'est l'équation. D'accord? C'est l'équation. Donc, je vais utiliser deux choses. L'équation et le tracé, la courbe. Donc, de l'équation, donc je remplace t égale à 0, u de t égale à 0, donc u égale, on passe 0, donc um cosinus phi. D'accord? Ça, voilà. De la courbe, donc vous avez u t égale à 0 toujours, égale à plus um. D'accord? Donc vous voyez très bien que ça égale à ça, donc cosinus phi égale à 1, donc il n'y a qu'une seule solution, phi égale à 0. Voilà. Voilà, lorsque donc c'est u de t, ça devient um cosinus de pi sur grand T petit t. Voilà, premier cas. Deuxième cas. Donc si vous avez suivi l'expérience, on a vu ça dans l'expérience. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Le t égale à 0, où est-ce que je vais le mettre? Donc vous avez t, donc j'ai promis de faire les 4 cas. U en volts, c'est normal, avec l'oscilloscope. Donc là c'est UM, là c'est moins UM. D'accord? Donc deuxième cas, lorsque je vais prendre là. D'accord? Donc j'ai quelque chose qui est comme ça. Elle descend ici. Elle va, voilà. Regardez, t égale à 0. Donc vous voyez très bien, c'est U de t. U de t égale à 0. D'accord? De l'équation, c'est toujours um cosinus phi. Donc, elle est égale à combien? Elle est égale à 0. Puisque c'est égal à 0, donc cosinus phi égale à 0. Ce qui donne phi égale plus ou moins pi demi. Voilà, donc tu as deux cas. Alors, comment je vais trancher? Donc, je vais trancher en utilisant la pente. Là, elle va descendre. Regardez la pente. C'est une descente. Elle va descendre la pente. C'est-à-dire la dérivée au point 0 est négative. C'est-à-dire la pente. La pente à t égale à 0, elle est descendante.
Donc la pente, c'est quoi? Ce n'est que la dérivée. Donc j'ai d2u sur dt égale, d'accord, égal à, c'est un cosinus, donc c'est moins sinus, et voilà a, c'est moins um, d'accord, de pi sur t, sinus de pi sur t, t plus phi. Donc ça jusque-là, c'est pour CCF de U. Donc c'est pour toujours, c'est, je le donne pour phi de U. Voilà. C'est le phasage de l'origine de la tension. Donc je l'ai, c'est U comme ça. Vous allez vous habituer. Donc ça à t. D'accord? C'est à l'instant t. À t égale à 0. Donc la pente, c'est d de U sur dt à t égale à 0 égale. Donc je remplace, c'est moins em de pi sur t, d'accord, sinus phi, phi de U. Cette pente comme là, elle est descendante, c'est-à-dire négative. Donc celle-là, c'est négative. Donc ça va me donner, voilà, le moins un positif. De pi sur t, c'est positif. Donc c'est le sinus. Donc ça, c'est sinus phi, il est positif. Donc c'est le positif lequel? Plus ou moins. Donc phi égale à plus pi demi. D'accord? Ça va donner U de t est égal à um cosinus de pi sur grand T petit t plus pi demi. Voilà votre tension dans ce cas-là. Donc pour le troisième cas, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis là, vous allez regarder ici, je vais le tracer, le troisième cas. Voilà le 0, voilà le U. Voilà, UM, moins UM. Voilà. Donc maintenant, c'est là. Voilà. Donc vous voyez très bien, c'est moins UM. Donc c'est très simple. U, comme on a dit, à t égale à 0 à partir de l'équation, c'est UM cosinus phi U, d'accord, phi de U, qui est égal à moins UM. Vous voyez très bien, donc c'est cosinus phi égale à cosinus phi de U égale à moins 1. D'accord? Donc il n'y a qu'une seule solution, que phi de U égale à pi. D'accord? Et vous voyez très bien là, U de t égale à UM cosinus de pi sur grand T plus pi. Voilà. Donc voilà le troisième cas. Il reste le deuxième cas. Bon, pour l'autre cas, ça va me donner phi est égal à moins pi demi ici. Ce que je vais mettre ici, c'est la même chose. Donc je pense que vous avez bien assimilé ça. Merci.